Beaucoup de tes abonnés soulèvent la question du genre te concernant, Mhm. fille, garçon. On peut leur répondre clairement peut-être aujourd'hui? Je suis un alien. Non, je rigole. Non, 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 je rigole. Moi je le dis, je l'ai déjà dit quand même plusieurs fois. Mes pronoms, c'est il, lui. Je suis un garçon. Je me suis jamais considérée femme ni gender fluide. Qu'est-ce que tu appelles gender fluide? Être gender fluide, c'est si tu peux te sentir aussi femme que homme. Aujourd'hui, Ouais, il y a un spectre très très large pour oui, le genre, hein. Il n'y en a pas que deux. bien sûr. Et moi, je me considère cisgenre. Je suis un homme, un garçon. C'est juste, j'aime le dire comme ça, j'ai une forte part de féminité en moi, mais je reste un garçon. Ok. Est-ce que tu t'es déjà posé la question toi-même Bien sûr. du genre? Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, peut-être qu'en fait, je suis né dans le mauvais corps? Ça m'est déjà arrivé de me poser cette question, une sorte un petit peu de phase de crise existentielle que j'ai pu avoir, bon, je pense il y a 2 ans, qui était malgré tout pas très difficile. Ça peut être très difficile, une crise existentielle où tu ne sais pas si tu appartiens au bon corps et tout, surtout quand tu n'es pas entouré par des gens qui te soutiennent de ouf. Moi, ça a toujours été une discussion qui était hyper ouverte. J'en ai déjà parlé avec ma maman. Elle m'a Ah oui. dit t'es sûr et tout et tout. J'étais là en mode mais je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et je réfléchissais et je me disais est-ce que je me sens femme? Et non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Finalement, pas du tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe quand il y a un truc qu'il y a au fond de toi quand tu sais que tu nais dans le mauvais corps que je n'ai pas du tout, du tout, du tout. J'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours été très à l'aise avec mon corps. J'ai jamais eu du mal à me regarder dans la glace, à assumer mon corps d'homme parce qu'en réalité, je suis un garçon. Et voilà, donc je me sens homme. C'est juste, j'ai un look un petit peu plus différent de la norme, entre guillemets. Et pendant cette période où tu te posais beaucoup de questions, est-ce que tu as déjà songé pardon, au changement de sexe? Est-ce que tu en as déjà parlé avec ta mère, par exemple, à cette période? Non, c'est pas allé jusque-là. C'est jamais allé jusqu'au moment où je me suis dit peut-être que je devrais passer le cap et voilà. C'était plus tôt que ça que je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était vraiment juste des petites questions que je me posais. Je me disais si j'aime tant les cheveux longs, tous ces trucs et tout qui appartiennent entre guillemets aux filles, pourquoi peut-être que je suis une fille? Mais en fait non, c'est juste que mon apparence, mon look, ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire mes cheveux et tout, c'est des codes que la société ont mis qui font que j'ai l'impression que, vu que c'est pour une fille, selon la société, peut-être que je vais être une fille. Mais en fait, non, je suis un garçon et c'est juste, je fais un peu ce que je veux avec mon look, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ces cases justement fille, garçon, transgenre, cisgenre, travesti, drag queen, lesbienne? Moi, je trouve que Euh, c'est important quand même qu'on puisse pouvoir s'identifier et avoir cette appartenance à un groupe malgré tout. Je parle pas de bleu garçon, fille rose, mais par exemple, si tu te sens lesbienne et que tu te dis lesbienne, tu es lesbienne et je pense pas que ça améliorerait les choses de casser cette case-là plutôt que d'en caser d'autres qui dérangent, enfin qui sont un peu plus relous, quoi. Comme tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais t'habiller comme ça. Maintenant, drag queen aussi, je trouve que c'est important qu'on ait le terme drag queen parce que c'est un art Bien à sûr. part qui est magnifique, qui est génial. On regarde, aujourd'hui, c'est super bien parce que ça commence à être vu par le grand public avec, disons, RuPaul's Drag Race. Il y a plein de drag queens qui sont mises en avant, je pense une centaine depuis le début de l'émission. Et on voit que vraiment, c'est un vrai art olympique. Genre, c'est un truc de malade. Donc, je trouve que c'est cool quand même qu'on puisse dire voilà, ça, regardez, ça, c'est une drag queen. Et ça, c'est pas une. Moi, par exemple, je me considère pas du tout comme une drag queen. Et j'ai des amis qui sont drag queens et qui me regardent et qui font oh Lord, c'est quoi ce look? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, genre, moi, je me maquille très légèrement par rapport à une drag queen. Une drag queen, c'est entre 3 et 4 heures de make-up, on cache les sourcils, il y a tout un. C'est une transformation. Moi, j'ai d'ailleurs collaboré avec Calypso Overkill, qui est une drag queen de la scène parisienne, qui m'a maquillée sur ma chaîne YouTube. Et c'était important pour moi de faire ça pour montrer aussi à mes abonnés la différence entre moi Et une et drag moi queen. en drag queen. Oui. Et ils l'ont vu. Et est-ce que tu es travesti? Alors, je ne sais pas si on peut dire travesti. Je ne sais pas si j'aime ce mot. Ouais, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une connotation assez Hmm. négative
derrière ce mot qui ont créé il y a aussi des raccourcis du mot qui sont utilisés très négativement. Moi, ce que j'aime bien dire, parce que je suis pas assez documentée pour pouvoir te dire à quel groupe j'appartiens exactement. Je suis Bilal Hassani. Je suis un garçon qui sort complètement des normes sociales au niveau de mon look et ça s'arrête à peu près là. Et au niveau de ta sexualité, tu me l'as dit, hein, tout à l'heure, Ouais. tu m'as dit, moi, je suis gay. Mhm. Donc ça veut dire que tu peux mettre pour le coup un mot sur Ma sexualité, sur ton ouais. attirance, sur ta sexualité. Ouais, ce que je peux dire aussi, c'est que ouais, je suis gay, je suis homosexuel, ça je le sais depuis que je suis tout petit. T'en as marre qu'on te demande quand même ce que t'as entre les jambes? Je fais référence aux haters, hein. Ouais. Ben oui, mais bon, après, en fait, le truc, c'est que je sais qu'ils ne vont pas arrêter, c'est pour ça que j'y prête pas spécialement attention. Moi, qu'on me pose une question comme ça, je trouve ça un petit peu déplacé, parce que je vais pas te demander la même chose à toi, c'est comme, enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, mais j'y prête pas trop attention, honnêtement. Les haters, en réalité, j'essaie de vraiment les ignorer du mieux que je peux.